Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Aujourd'hui on va parler de quoi? De Triple 9. Un film qui fait penser à Heat ou Town dans le genre. Le film en lui-même peut être déstabilisant par moments. Beaucoup de personnages, on passe de l'un à l'autre sans vraiment avoir de repères sur le vécu, le background de chacun. Et on peut se dire pendant la séance qu'il y en a finalement trop, certains ne servant qu'à la structure narrative. On aurait peut-être voulu en savoir un peu plus sur eux, mais on joue bien sûr sur la confusion de tous ces personnages pour instaurer un climat d'insécurité, d'incertitude. En contrepartie, on est vraiment dans un film qui va droit au but, traitant directement de ce qu'il veut exposer. Le film est assez bien maîtrisé dans l'ensemble, entre scènes d'action apparentes et instants plus calmes, une ascension bien gérée au niveau de la violence et des choix moraux. Le film fonctionne vraiment très bien, on comprend rapidement les enjeux des personnages et vers quoi on s'oriente. D'ailleurs, la mise en scène, notamment des scènes d'action, est balèze. Je devrais plutôt dire des scènes de tension. On est plus dans cet état-là que l'action en elle-même. Presque un côté documentaire. Le côté macabre et le réalisme de la situation est bien retranscrit. On retrouve de plus en plus de nos jours des metteurs en scène qui ont ce désir de rendu réaliste des sujets traités. Alors on va entrer un peu plus dans le sujet. Le personnage de Jeff semble un peu simple, mais il est plus complexe qu'il n'y paraît. La distinction avec Chris, c'est que Jeff a la connaissance de la situation. Il a déjà enduré son métier, la population, et il est un peu en déchéance avec l'alcool ou la drogue. Alors que Chris est encore jeune et naïf, découvrant seulement les rouages du système. C'est pas lui qui va résoudre l'enquête ou la faire progresser. Il est presque le touriste du film, comme le spectateur d'ailleurs que nous sommes. Le film se termine sur Jeff. On peut se dire que ça finit en demi-teinte, mais ça se termine quand même sur un triple 9 assez grandiose. C'est un policier qui a été mis à terre, mais par un autre policier. On reste vraiment dans le côté sombre de l'histoire, où le triple 9 n'est plus un policier à secourir, mais un policier corrompu arrêté. Il y a quelques éléments pas mal sur les enjeux des personnages, comme Gabe qui trahit son groupe, mais c'est quand son frère meurt, il avance sans point de repère. De même pour Marcus qui hésite. On le voit dans une scène où il se regarde dans la glace avec le badge de policier juste à côté, proche et en même temps inversé par rapport à ce que c'est censé représenter. Très évocateur. Rodriguez paraît vraiment être celui qui sait ce qu'il fait, et du coup il est aussi le plus froid. Cette scène où il se tire dessus avec Jeff, donc vers la fin, comme s'il y avait une communication entre les deux, une sorte de transfert d'idées de par leur métier. Tous les personnages tentent vraiment de se raccrocher à quelque chose, comme Michael pour son fils, trouver une raison plus honorable qu'une autre d'agir. Sinon le triple 9 en lui-même pourrait bien sûr faire penser au triple 6, le fameux chiffre de la bête. Et cet aspect-là est tout de même exploré puisqu'on fait plusieurs fois allusion au diable. Et la couleur rouge domine vraiment l'ambiance et l'affiche du film. Il y a plusieurs exemples, comme quand Michael retrouve Rodriguez, il y a du rouge derrière. Aussi une scène où l'on est chez la copine de Gabe, un espace très rouge avec le personnage vêtu de noir, avec de noirs dessins, comme Jafar dans Aladdin. Donc c'était un très joli contraste. On a aussi du rouge sur des voitures, sur des vêtements, même le jouet d'un enfant au début du film, c'est une arme rouge. D'ailleurs avec une petite critique sur les armes, en ne faisant plus du tout la distinction entre un jouet et une vraie. Beaucoup de scènes épousent la couleur rouge. Le passage où Chris se fait piéger, tout est sombre et ces quelques plans rouges de fond qui apparaissent, ça crée vraiment un climat de tension altérant gros plans et séquences saccadées. Il y a ce côté brutal dans la mise en scène. Alors le film se focalise pas totalement sur les braquages ou sur le pourquoi, mais plutôt l'engrenage qui les conduit à poursuivre leurs actes. On voit les répercussions sur les proches et la vie en général, et ce cercle vicieux où chacun paie un peu le prix de ses choix. C'est l'envers du décor, un monde avec ses propres règles, et qui s'étend sur les lois instaurées. À la limite, chaque personnage était déjà fichu avant même que l'histoire ne commence. Compressé dans un étau, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. À l'image de Jeff à la fin, il reste juste là dans la voiture, comme s'il n'avait plus de porte de sortie. Un peu à l'image du début où il a littéralement la corde au cou avec sa fameuse cravate américaine. Il est marié à son métier, à sa patrie esclave. Il est blessé, épuisé par les événements. Qu'il survive ou pas, on le sent à la fin de la route. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lutter pour en arriver là? Il y a d'autres sujets abordés. Il y a notamment une allusion où on parle de l'homme blanc. Justement cette scène de la cravate. Chacun porte un fardeau et agit en son nom. Il y a beaucoup de religions, entre guillemets. On y voit l'étoile de David, l'ankh égyptien, la croix bien sûr. L'un des personnages est même judo-chrétien. Même Jeff qui invoque le Seigneur à un moment donné. Il y a un mélange culturel évident, faisant écho à l'actualité. Également par rapport à l'immigration, qui ne sont plus vraiment tolérés ou acceptés. Et le paradoxe sur les natifs d'Amérique, par exemple, qui clament que eux sont là en tant que natifs et que l'intégralité des citoyens sont venus d'ailleurs à la base. Il y a une critique à ce niveau-là. De comment fait-on pour s'en sortir lorsque l'on vient d'ailleurs, le fameux rêve américain qui décidément a trop de prétendants. Alors j'ai bien apprécié le personnage de Kate Winslet, qui est vraiment un contre-emploi pour le coup.
avec son accent russe. Elle change de vêtements quasiment à chaque scène, et ce qui est bien pensé, c'est que le vêtement semble faire corps avec l'endroit où elle se trouve. Elle-même immigrante, elle a dû s'adapter, se faire une place au point de pouvoir traiter directement avec le FBI qu'elle semble tenir dans sa poche. L'Amérique se fait corrompre de l'intérieur, mais c'est aussi le thème du pays, des États unis, constitués de différentes origines, de différentes cultures. On a même une asiatique pour dire. Pour en revenir à son personnage, on a une vraie scène d'ambiance dans un restaurant avec le personnage de Michael. Quand on regarde les lampes ou la couleur de la table et des nappes, son costume correspond niveau couleur. Et même ses ongles sont de couleur altérée entre un beige et violet, comme si elle se fondait dans le décor, qu'elle s'est tout simplement approprié les lieux, face au personnage de Michael que l'on sent totalement pas à sa place. D'ailleurs, on va même encore un peu plus loin dans cette idée par la suite, où elle le traite littéralement de singe, en le considérant comme un animal, comme c'était le cas pour les Afro-Américains à une certaine époque. Et ça, c'est pas seulement en Amérique. On a pu le voir notamment dans le film Chocolat récemment, ça touche tout le monde. Tout le film tient vraiment en haleine. J'ai bien aimé l'organisation des policiers pour intervenir dans l'immeuble, par exemple. Pareil pour la première scène du braquage, qui se poursuit sur la route. On est happé dans un climat tendu. Et pendant un bon moment, on ne se sent pas forcément en sécurité, sans avoir vraiment de repères sur qui sont les bons et les méchants. J'ai bien aimé aussi cette idée qu'il y a des policiers, des anciens militaires dans le groupe. Ça montre vraiment un côté amérique un peu déchu. Ceux qui protègent et servent, ou se sont battus à l'extérieur, deviennent vraiment un danger pour l'intérieur. Voilà où on en est, on est un peu tous concernés, il n'y a plus vraiment d'innocents, et même lorsqu'il y en a un, il est sacrifié. On a presque un compte à rebours qui réduit le nombre des personnages, ou plutôt les différents aspects de l'être, en mode lequel en sortira vivant. Un peu comme dans la série Highlander. C'était quoi la phrase ? À la fin, un seul d'entre nous survivra. Voilà, c'était ça. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette critique. Il y a bien sûr encore pas mal de choses à dire, à débattre, comme sur les acteurs, une sacrée brochette. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez vu le film et vous avez des choses à dire. Quant à moi, je vous dis à bientôt, continuez à voir des films et que la magie soit avec vous.